Le blocus et les attaques contre la bande de Gaza se perpétuent. Ce vendredi, Israël a mené de nouvelles frappes visant l'enclave palestinienne. En plus des roquettes et des frappes aériennes, Tsahal poursuit ses opérations terrestres. La ville de Gaza est presque encerclée et les quartiers ont été transformés en champs de ruines par les bombardements israéliens. Après les hôpitaux, l'armée israélienne a également pris pour cible le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza. Une série de frappes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabalia a fait près de 1000 victimes. Ce vendredi, Israël a commencé à renvoyer à Rafah des milliers de travailleurs palestiniens bloqués sur son sol depuis le 7 octobre. Près de 18 000 Palestiniens bénéficient d'un permis de travail au moment du déclenchement de la guerre. Les autorités israéliennes n'ont toutefois pas fourni le nombre de travailleurs palestiniens qui se trouvaient en Israël au 7 octobre. Selon une coalition d'ONG israéliennes des droits humains, l'armée et la police israélienne ont incarcéré des travailleurs palestiniens sans aucune base légale. Alors que les attaques israéliennes ne faiblissent pas, le secrétaire d'État américain doit s'entretenir avec le Premier ministre israélien. Anthony Blinken doit notamment faire pression sur Israël pour assurer la protection des civils palestiniens. Le diplomate américain doit également s'assurer que l'aide humanitaire soit acheminée vers la bande de Gaza. La Cisjordanie est également ciblée par l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre, plus de 140 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens. Près de 2000 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie. Dans les territoires palestiniens, la situation humanitaire est catastrophique. L'ONU estime les besoins en aide pour la population de Gaza et la Cisjordanie à 1,2 milliard de dollars. L'appel à des fonds, lancé le 12 octobre, reste aujourd'hui presque sans réponse.